Bonjour belles âmes, nous nous retrouvons pour travailler ensemble en conscience avec l'énergie de la super nouvelle lune en Verseau de ce samedi 10 février 2024 pour avancer sur nous-mêmes. Alors, une nouvelle lune comme une pleine lune, au niveau de son énergie, évidemment l'énergie maximum va avoir lieu le jour même de cette phase lunaire, mais elle va monter crescendo 3 jours en avant et va redescendre tranquillement 3 jours après. Donc on est en fait sur un cycle de travail énergétique de 7 jours avec évidemment le point culminant sur la nouvelle lune ou la super nouvelle lune ou la pleine lune. Voilà, donc ça veut dire que au niveau du travail proposé, bien évidemment, c'est beaucoup plus sympa de le faire le jour J, on va dire, mais comme d'habitude, il ne faut pas du tout que ça soit prise de tête. Donc, vous pouvez caler ça tranquillement 3 jours avant, 3 jours après, et on est encore dans l'énergie de travail proposée par la nouvelle lune ou la pleine lune concernée. Voilà, mais plus on s'en rapproche, bien évidemment, plus, on va dire, l'énergie est boost. Voilà. Alors là, nous avons une super nouvelle lune qui a lieu en Verseau, donc dans la constellation du Verseau. Et nous allons voir les différentes énergies qui la composent. Alors, la nouvelle lune, une nouvelle lune, c'est fait pour formuler des vœux. On le rappelle, la pleine lune, c'est fait pour se libérer de tas de choses. On le voit à chaque explication sur les pleines lunes. Et la nouvelle lune, c'est fait pour formuler des vœux vers l'univers, des vœux vers l'énergie de la nouvelle lune. Une super nouvelle lune, ça veut dire que déjà au niveau de sa position dans le ciel, elle est très très proche de la Terre. C'est le point le plus bas de sa course en fait. C'est pour ça que c'est une super nouvelle lune. Et donc au niveau de l'énergie, ça décuple l'énergie de la nouvelle lune, bien évidemment. Vu qu'on l'a juste au-dessus de la tête, on reçoit l'énergie encore plus abondamment, encore plus efficacement, encore plus fort. Voilà, donc l'énergie de la super nouvelle lune va booster encore plus nos demandes, nos vœux. Nous sommes dans le signe donc du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la liberté, de la libération, de la révolte, de la rébellion. C'est le signe de l'altruisme, mais de l'altruisme de masse. Éventuellement, pour vous représenter un Verseau, imaginez une manifestation de barricade, et c'est celui qui sera au sommet de la barricade avec d'une main un mégaphone, de l'autre un drapeau, et qui va haranguer les foules pour dire allez, on y va, on va prendre la Bastille, et hop, voilà. Donc c'est lui qui fait avancer les foules. Et on est sur cette énergie donc de révolte entre guillemets, attention, de rébellion, c'est-à-dire que le Verseau prend les choses en main pour aller mieux, prend les choses en main pour prendre un nouvel essor, un nouvel envol, et il est en cela d'ailleurs relié à l'élément R, qui est l'élément de la libération, être libre comme l'air, ouvrir en grand ses ailes pour prendre son envol. Voilà, on est vraiment sur cette énergie-là. À rappeler qu'on est sur l'ère du Verseau, donc ça on en reparlera dans un prochain podcast parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Et donc effectivement c'est une ère de révolution, mais attention, même si tout ce qui se passe en ce moment dans le monde nous porte pas à croire ça, c'est quand même une révolution d'amour. Voilà. Le Verseau est lié à la planète Uranus. La planète Uranus, c'est en gros la planète du changement, la planète du mouvement, la planète de la nouveauté, la planète de la technologie aussi. Vous voyez, des changements technologiques, de la nouveauté technologique, mais du changement tout court aussi. Donc quand Uranus est là, on sait qu'il y a un mouvement quelque part qui va être mis en place. Voilà. Toujours sur notre année d'abondance, de l'année 8, abondance et réussite. Bon, comme on a vu dans un autre podcast, attention à cette histoire d'abondance, ça peut être effectivement quelque chose de très sympathique, mais si on travaille pas sur soi, ça peut être aussi abondance, un petit peu de blocage, de choses pas toujours faciles, à travailler. Mois de février, mois de la purification. Alors beaucoup de la purification émotionnelle, parce que le mois de février est quand même un mois très relié à l'eau, très pluvieux.
Et donc l'eau, grand élément de la libération émotionnelle, puisque ne serait-ce que en parlant de libération émotionnelle, on peut parler de pleurer, et pleurer, c'est l'eau du corps qui s'échappe par les yeux. Donc purification. Le samedi. Le samedi, c'est le jour de la réflexion. Alors, vous allez me dire, c'est le week-end, pourquoi est-ce qu'on réfléchit un samedi? En fait, c'est le premier jour du week-end, donc on fait déjà un petit bilan de la semaine. On peut éventuellement réfléchir à ce qui s'est passé, en tirer un petit peu les conséquences. Et puis, on a le temps pour aller visiter des musées, visiter tout un tas de choses qui font réfléchir, qui vont nourrir l'esprit, qui vont être sujet de l'érudition. On peut passer son samedi après-midi à essayer de nourrir son esprit pour beaucoup de choses. Le samedi est relié à la planète Saturne. Alors la planète Saturne, c'est la planète de la sagesse, et on rejoint en ça justement la réflexion sage du samedi. Alors attention, je parle pas du samedi soir, mais bon, de la journée du samedi. Donc la sagesse de Saturne, il faut se le représenter comme un vieux sage avec un visage un petit peu grincheux, taciturne, gros sourcils froncés qui réfléchit, grosse moustache, grosse barbe, voilà, le vieux sage en fait. Donc on est dans cette énergie de réflexion sur cette journée-là. On est sur une énergie 11 au niveau de la numérologie. La numérologie donc qui va venir du 10, donc le 1 plus le 0, du 2 du février, donc le 2 plus le 8 de l'année, et donc on va obtenir 11. 11, on va être sur l'énergie de la dissonance. Alors le 11, il faudrait se le représenter comme un gros chien mouillé qui s'ébroue. Et vous voyez, ça envoie des gouttes d'eau partout. Et en fin de compte, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est malmené par le 11. C'est le premier chiffre maître, mais voilà, c'est pas le plus tendre, qui va nous secouer. Un peu comme si on nous attrapait par les épaules et qu'on nous secouait vraiment à fond pour faire tomber, en fait, compte tout ce qui bloque. Voilà. Le chien qui s'ébroue, il enlève toute son eau, nous on s'ébroue pareil, et puis du coup on enlève les blocages. Donc ça s'entrechoque un peu. Pour ceux qui sont chemin de vie 11, on en reparlera des chemins de vie. Ceux qui sont chemin de vie 11, c'est pas toujours facile, c'est d'ailleurs le moins facile comme chemin de vie. Voilà. Et quand on fait 11, 1 plus 1, on tombe sur le 2. Et donc le 2, c'est l'énergie du choix. C'est l'énergie de la dualité, c'est l'énergie du bon, du mauvais, du blanc, du noir, voilà, de tous les opposés. Et donc il faut faire un choix dans ces opposés. Je vais à droite, je vais à gauche, voilà. Donc on va être sur l'énergie du choix. Et quand on relie ces énergies-là, le 11 et le 2, la puissance du tarot, qui, comme vous le savez, est très très liée à l'évolution humaine. Voilà, on a des énergies de tarot de naissance, toutes ces choses-là. On a donc l'énergie de l'arcane 11, l'arcane majeur 11 du tarot qui est la force. Donc on a la puissance de la force. Attention, c'est pas une force de brute. La force du tarot, c'est à la limite c'est un gant de fer, une main de velours dans un gant de fer, on va dire, l'expression c'est celle-là. Et c'est ce qui nous donne cette puissance, en fait, c'est la puissance tranquille, mais ferme. En fait, c'est la puissance du masculin sacré, la force du tarot. Comme exemple, vous voyez, c'est repas de famille, les enfants chahutent un petit peu, il y a un moment donné, voilà, ça agace un peu tout le monde, alors le papa ou la maman, bien sûr, parce que masculin sacré chez les deux, il y en a un des deux qui relève juste le sourcil, qui ne dit rien, qui ne s'énerve pas, mais juste par ce fait-là, les enfants se calment. Voilà, c'est ça. C'est ça, effectivement, la force tranquille. C'est la puissance de l'énergie, la puissance vibratoire. Et on a la papesse en arcane 2 qui du coup nous rappelle cette énergie d'érudition qu'on retrouve sur le samedi. Donc on est vraiment raccord avec les énergies, numérologie et tarologie et temporalité avec le jour sont vraiment raccords sur cette nouvelle lune là. Voilà. Je reviens juste une toute petite seconde parce que ça j'ai oublié de vous le dire au niveau justement de cette histoire de 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune, donc un cycle de 7 jours pour une nouvelle lune ou une pleine lune, voilà. Le 7 en numérologie, c'est le chiffre de la transformation, c'est le chiffre de l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on demande à une nouvelle lune ou à une pleine lune? C'est d'évoluer.
Nouvelle lune, on fait des vœux pour évoluer. Pleine lune, on fait des vœux pour se libérer. On se libère pour évoluer toujours. Donc l'énergie de transformation intérieure ou extérieure, d'évolution, de changement, elle est vraiment ancrée sur le travail qu'on peut faire en fait avec ces nouvelles lunes et ces pleines lunes. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand on travaille régulièrement avec ces phases lunaires, on fait avancer sa vie vraiment à pas de géant. Voilà. Alors, l'énergie générale de cette nouvelle lune, donc on est sur une super lune en Verseau. La nouvelle lune nous donne donc l'énergie pour porter au sein de l'univers nos vœux les plus chers afin d'arpenter sereinement notre chemin de vie. Et la super nouvelle lune permet de décupler donc l'effet de la nouvelle lune. On l'a dit. Alors, c'est une nouvelle lune très studieuse que nous propose l'hiver. En effet, donc elle est sous l'énergie du samedi, jour de la réflexion, sous l'influence de la sagesse de la planète Saturne. Nous allons donc être sous une grande influence spirituelle, alors à tout niveau. Rappelons que nous sommes également dans l'énergie de l'arcane du tarot de la papesse qui représente l'érudition, la réflexion intellectuelle, l'introspection, la connaissance. Donc, les vœux qu'on va faire vraiment vont être empreints de grandes de connaissances pour nous-mêmes et d'avancées intérieures pour nous-mêmes. Donc toutes ces énergies nous invitent ce jour à formuler des vœux concernant notre libération, à la libération de l'air et du Verseau, pour vivre grandement notre vie plus heureuse, libérée de nos chaînes, de nos peurs et de nos croyances limitantes, tout en restant dans la sagesse et la modération, toujours, afin de recevoir l'abondance de soutien de l'univers et réussir à diriger nos pas sur le bon chemin de vie. Le but, il est là, toujours le bon chemin de vie. L'arcane de la force, donc on le rappelle, nous invite à effectuer des choix judicieux, les choix du 2, dans la finesse d'un bon jugement, dans le juste équilibre de nos forces intérieures, afin de faire émaner de nous le meilleur et le plus constructif. On rentre pas en force quelque part, on passe pas en force, la force tranquille qui permet justement d'enlever les obstacles dans la douceur pour tout le monde, pour les autres et pour nous, et de pouvoir arriver à notre but sans faire de mal à qui que ce soit et sans se faire mal non plus. Donc nous devons réfléchir à ce que nous voulons ôter de nos vies pour gagner la liberté de l'ère du Verseau et faire notre révolution personnelle pour évoluer de manière pérenne. Ça reste quand même le travail qu'on fait, il faut quand même que ça reste quelque temps. Donc c'est le moment de demander clairement que l'univers nous apporte en abondance des idées créatrices et novatrices, Uranus, toujours, la nouveauté, pour faire bouger notre vie, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, des loisirs, ce que vous voulez. Appuyons-nous sur ce que nous offre Uranus en impulsivité, en allant en peps pour ne pas jouer petit bras en demandant à l'univers des actes grandioses qui peuvent rapidement faire chavirer notre vie du bon côté. Quand on fait des vœux, il faut se lâcher. Il faut pas faire ça à moitié. On demande à l'univers ce qu'on a à lui demander, du grand, du beau, du fort, vraiment de l'exceptionnel, voilà, il faut aller au fond de soi et vraiment sortir ses tripes pour demander quelque chose de valable pour notre vie. Donc c'est le moment de demander clairement à l'univers qui nous apporte en abondance des idées donc créatrices et novatrices. Et à ce moment-là, comme on est sur l'année de l'abondance, tout va venir facilement et rapidement. Donc, en ce jour, on demande à la super nouvelle lune de nous aider à retrouver notre liberté. Liberté d'action, liberté d'aimer, liberté de parole, liberté de vivre la vie que nous voulons. Point d'exclamation. Attention, liberté pour nous-mêmes, toujours. Il ne s'agit pas de diriger nos pensées plus loin que ce dont nous avons besoin. Nous effectuons un travail sur notre évolution personnelle. Là, je laisse le soin à d'autres de se positionner à propos de sujets plus vastes sur le collectif. Moi, ce que je vous propose, c'est du travail sur soi. Voilà. Donc, nous sommes lucides, prêts à relever nos manches avec force et courage pour créer notre vie et reprendre notre liberté pour retrouver un équilibre stable sur la durée. Donc, on demande en ce jour à la nouvelle lune de purifier, février, nos idées afin de clarifier, illuminer et faciliter nos choix. On demande à l'univers de nous donner l'inspiration juste et pure pour faire les bons choix et gagner notre liberté d'action en toutes circonstances afin d'équilibrer nos vies. Croyant-vous rêver votre avenir en émettant des vœux vers l'univers.
que vos vœux concernent le domaine du travail, de vos relations personnelles ou tout autre sujet, osez rêver votre succès. Et ça marche. Voilà. Alors, au niveau du travail, ça c'est pareil, c'est une idée de travail, une proposition. Après, vous faites ce qui résonne en vous, toujours, vous faites ce qui vibre avec vous-même. Il n'est pas question de faire un travail que je propose ou que quelqu'un d'autre peut proposer et que ça ne vous convienne pas, que ça ne vous parle pas, que ça ne vibre pas en vous. Il faut vous dire, ah oui, ça, ok, d'accord, je vais faire ça parce que je le sens bien. Ok ? Donc, placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, tout seul, tranquille, on se met quelque part où on peut se reposer et surtout ne pas être dérangé. Vous mettez des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous apaise. Vous prenez une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture. Et là, vous écrivez une lettre à l'univers pour lui demander de vous aider à vous libérer de vos chaînes, de vos peurs, de vos croyances limitantes, de votre entourage toxique, afin de pouvoir déployer vos ailes, de reprendre votre liberté et de vivre l'abondance et la réussite sur tous les plans, afin d'entamer une nouvelle phase de vie sereine, libre, constructive, et prendre ainsi un nouvel envol et un nouvel essor. Vous pourrez ainsi vivre votre incarnation de la plus belle des manières en retrouvant le sens de votre chemin de vie. Alors, vous pouvez enluminer cette lettre de la manière que vous voulez et laisser ainsi s'exprimer votre enfant intérieur. Très important, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous faites des dessins, vous faites des collages, ou rien, comme vous le sentez. Ensuite, vous portez cette lettre sur votre cœur en demandant à l'univers de vous aider à concrétiser ces vœux rapidement dans la matière afin de lancer un nouveau chapitre de votre vie. Et puis, vous rangez cette liste dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier. La première, la fameuse boîte à vœux. Donc, pour ceux éventuellement qui n'ont pas de boîte à vœux, vous prenez une boîte assez grande. Alors, en général, je conseille un peu le format boîte à chaussures, on va dire, mais ce que vous voulez comme boîte, vous la décorez et vous allez ranger tout au long de l'année tous les travaux que vous allez effectuer. Alors, les parties positives, parce que vous verrez éventuellement, si vous suivez ce que je propose, dans ce que je propose, de temps en temps, il y a des parties négatives, donc ça, on les déchire, on les brûle, mais ça, on reverra ça. Et tout ce qui est positif, hop, on le met dans la boîte à vœux. Et surtout, vous la cachez, parce que c'est extrêmement personnel, et il est hors de question que les petits copains de la maison viennent patauger dans votre boîte à vœux pour lire ce que vous avez marqué. C'est comme un journal intime, vraiment. Voilà. Donc, comme toujours, vous agissez si cela vibre en vous et que vous ressentez cela juste pour vous-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente, super nouvelle lune du Verseau. Profitez-en bien pour avancer et puis pour vous exprimer et lâcher ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Donc, si vous aimez ce que je vous propose, écoutez, vous mettez des petits pouces, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, parce que ça peut intéresser pas mal de personnes éventuellement dans votre entourage, voilà. Et puis on continue ensemble sur le prochain podcast qui aura lieu très bientôt. Très belle soirée, très belle nouvelle lune. Namasté.